Casquette vissée sur la tête, short et veste de sport, Hélène, une grande blonde athlétique, revient de son footing quotidien pendant sa pause déjeuner. Là, j'en reviens juste, ouais. On a fait 2 petits tours de parc. 1 heure de course environ. Dans la cuisine collective, chacun prépare son petit plat. Pas question d'avaler un sandwich vite fait devant son ordinateur dans l'open space. Une fois par semaine, leur nouveau stagiaire propose des cours de yoga et faire du sport même sur son temps de travail, c'est plutôt bien vu. Isabelle Susini est responsable environnement de Patagonia Europe. Il peut arriver que après une grosse chute de neige, certains arrivent plus tard pour faire une première descente de ski de rando parce que la poudre n'attend pas. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de poser une demi-journée. Covoiturage ou vélo pour venir le matin, recyclage des déchets, ruchers dans le jardin ont été mis en place à Anne-Sylvieux. Mais il y a mieux encore au Siège Monde à Ventura en Californie et ça fait rêver Isabelle Susini. Ils ont une crèche. C'est formidable aussi pour les mamans qui allaitent parce qu'elles peuvent descendre 3 fois dans la matinée. Il y a une cantine bio. Il y a également un stockage de plongeurs. Ils peuvent très bien s'absenter à l'heure du déjeuner ou à d'autres moments. Ça fait partie un petit peu de la philosophie d'Yvon Chouinard. Son management by absence. Je fais confiance à mes salariés tant que le boulot est fait. Une entreprise un peu à part en raison de la personnalité de son fondateur, Yvon Chouinard, un franco-américain féru de montagne qui est devenu patron malgré lui lorsqu'il a commencé en 1973 à fabriquer son propre matériel et ses vêtements écolos et durables. Il a cofondé notamment le club 1% pour la planète, un regroupement de 1300 entreprises qui versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. La France est le pays d'ailleurs où il y en a le plus en Europe. Des entreprises qui pensent qu'investir dans l'avenir de la planète sauvegardera aussi leur activité. Et en plus de l'aide financière, certains salariés vont aider des projets environnementaux payés par leur entreprise. C'est ce qu'a pu faire Sonia Baudry du service financier de Patagonia. Je suis partie 1 mois en Patagonie, remettre un petit peu les terres à l'état naturel parce que les élevages de moutons ont tout détruit. Comment on revient de ce type d'expérience après dans son quotidien d'entreprise? On est encore plus motivé de travailler pour l'entreprise. En plus de ce bénévolat exceptionnel, 1 fois par an, tous les salariés du siège européen ferment l'entreprise pour faire une action avec Asters, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Nettoyer le lac d'Annecy de ses déchets plastiques, aider à la réintroduction d'un vautour en danger. Pour Christelle Janin, chargée d'études chez Asters, de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. C'est vrai que ce genre de proposition, on l'avait pas du tout il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, les entreprises qui voulaient faire du mécénat pour avoir un retour au niveau de leur image. Maintenant, c'est vraiment différent. C'est vraiment faire partager à l'ensemble des salariés une culture commune par rapport à ça. Patagonia ne mesure pas la productivité de ses salariés. Tout ce qu'elle voit, c'est une croissance exceptionnelle de ses ventes depuis 1 an, même si ses employés ont beaucoup travaillé pour ça. À Annecy, Anne-Laure Barral, France Info.